Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un modèle Mobilvetta profilé. Donc là, on est sur la gamme Crosser, exactement le Crosser P90. Donc sur la partie extérieure, on est sur un véhicule avec un vrai double plancher. Donc on va le retrouver grâce à cette trappe-là. On a un espace rangement et après ensuite le double plancher avec tout un espace de stockage si on le souhaite. Toujours sur l'extérieur, on est sur un éclairage extérieur, grande dimension, grande largeur de marchepied parce qu'on est sur une porte XL. La partie soute, donc ça chez Mobilvetta, la partie soute est toujours très importante et très grande, grande hauteur. On a toujours chez Mobilvetta une lumière dans la partie soute, décroché d'arrimage. Ici, on va avoir l'espace de rangement sous le lit. Donc 3 placards qui s'enchaînent, c'est la même chose. Et on va retrouver cet espace de stockage aussi par l'intérieur. On reste toujours sur l'extérieur, donc là on a le remplissage d'eau. La cassette des WC. Notre prise P17. Le coffre à gaz. Donc deux séries, le modèle est équipé avec un coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg, l'inverseur de gaz automatique Truma et ses 2 filtres. Enfin, dernier coffre de rangement. Donc il est similaire à celui du côté droit, avec un espace de stockage ici, et donc l'espace de rangement intercalé dans le double plancher. Donc pour la partie motorisation, on est sur du Fiat. Là, on est sur le moteur 160 chevaux. Donc de série, on est monté en pneus 16 pouces avec les jantes alu. Allez, on va découvrir l'intérieur. Donc là, on est sur les nouveaux salons, salon face à face. Donc un grand salon avec une table qui s'allonge facilement. Ça, c'est les nouvelles tables. Voilà. Elles peuvent aussi pivoter. Voilà. Sur la table. On va avoir un espace de stockage sur la casquette. Donc c'est deux placards identiques. On va retrouver des placards sous le lit pavillon. En espace de stockage, c'est pas fini parce qu'on va retrouver dans le plancher une trappe. Et en fait, cette trappe-là donne accès sur les 2 coffres latéraux qu'on a ouverts au début de la vidéo. Cette trappe, ça permet de récupérer les choses au milieu où on n'a pas accès par l'extérieur. Deuxième coffre de rangement dans le plancher. Donc là, on est sur un coffre, un grand coffre. Troisième et dernier coffre de rangement dans le plancher, c'est ici. Donc là, on est plus sur un stockage de chaussures avant de rentrer dans le véhicule. Pour ce qui est de la partie cuisine, donc on est sur un petit plan de travail, effectivement, mais on est sur 3 feux. Allumage piezo. Une belle cuve en inox. Ces petites choses-là. Le couvre-évier, en fait, il est en 2, tout simplement. Comme on n'est pas sur un énorme plan de travail, pour pouvoir conserver l'espace, là, on va pouvoir se servir du robinet uniquement sur cette partie-là et pouvoir stocker des affaires ici. Donc en stockage sur la partie cuisine, on a un meuble haut avec une étagère. On va avoir des tiroirs, donc le range-couvert, un casserolier. On va arriver sur la partie aussi technique avec le disjoncteur et les arrivées gaz. Et 2 grands tiroirs avec un blocage pour éviter que ça bouge sur la route, donc un petit. D'avoir des tiroirs, c'est quand même très pratique parce qu'on peut entreposer des choses beaucoup plus loin sans avoir à se mettre à 4 pattes et aller chercher dans le fond du placard. On va retrouver donc le grand réfrigérateur 150 litres, partie
réfrigérateur et partie conservateur. Un coffre de rangement, de stockage. Et ici, on a l'emplacement pour la télé. Prise 12 volts, prise 220. Donc sur ce lanterneau-là, c'est un lanterneau ventilé, turbo-vent. Donc soit on peut extraire, chaleur, etc. Soit on peut souffler. On va avoir la partie douche. Donc là, c'est quand même sympa. On a la partie, on est vraiment sur une installation maison avec la douchette à main ou après au plafond le pommeau. Cabinet de toilette, donc on a la porte qui sert aussi à fermer l'espace de vie avant. Donc dans l'espace toilette, on va retrouver du classique. Hop. On va retrouver un espace de stockage, la prise 220. Un autre espace de stockage dans la tablette. Et enfin le dernier espace avec le support de rouleau papier WC plus 2 étagères. Donc on peut fermer la chambre, porte de séparation. Le fait de pouvoir fermer la chambre, c'est pouvoir aussi, si on part avec les petits-enfants, des amis, des choses comme ça, avoir sa partie intimité et les autres personnes puissent utiliser la partie cabinet de toilette ou la partie douche. Donc la partie chambre, on est sur un lit de 150 de large. Donc sous le lit, hop, on va retrouver un espace de stockage. Donc là, les trappes qu'on voit, c'est les ouvertures par lesquelles on a ouvert par la soute. De pouvoir récupérer des affaires. Donc les 3. Et en plus, 2 tiroirs de stockage. On dispose de 2 penderies qui sont identiques, à droite et à gauche. Et 2 espaces de rangement qui sont aussi identiques à droite et à gauche. Les petites liseuses à LED. Et derrière ces liseuses-là, on a une prise USB de chaque côté. On vient de démarrer le véhicule, tout simplement parce qu'il n'y a pas de batterie cellule de série. Donc ça permet de démarrer le véhicule, ça permet d'avoir l'éclairage, l'ensemble qui fonctionne. D'ailleurs, petite astuce, si vous tombez en panne de batterie, le fait de démarrer le véhicule, ça vous permet non seulement d'avoir les équipements électriques qui fonctionnent, mais surtout si le lit électrique est en bas, en position basse, et que vous ne pouvez pas le remonter du fait que la batterie est fatiguée, vous démarrez le véhicule, vous laissez tourner 30 secondes et après vous pourrez remonter votre lit pavillon. Donc la descente du lit pavillon, ça se fait électriquement. Donc c'est un lit pavillon qui supporte jusqu'à 250 kg. Voilà. Là on est en position basse. Donc on a besoin d'échelle pour monter. Si c'est des enfants, dans les pavillons, on va pouvoir mettre les filets de chaque côté du lit. Donc on est sur un véhicule 4 places carte grise, 4 couchages, le lit principal à l'arrière et on est sur 2 adultes sur le lit pavillon. Pour les capacités d'eau, on est sur 80 litres d'eau propre, 80 litres d'eau usée. Donc les réservoirs sont dans double plancher. Donc on évite tout ce qui est gel. Voilà. Là on a le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau usée. Alors 80 litres d'eau propre, effectivement, c'est pas énorme. Après, on a l'avantage sur ce véhicule-là d'être sur un double plancher. Dans le double plancher, on est jusqu'à 690 litres d'espace de stockage. On va pouvoir remettre un deuxième réservoir d'eau propre si besoin. Donc on retrouve sur le véhicule Mobilveta des stores plissés de cabine, le multimédia Pioneer et sa caméra de recul, le régulateur et le limiteur de vitesse, la climatisation. Et sur ce véhicule-là, on a le start and stop. Donc c'est un véhicule qui a un prix de base de 66 990. Aujourd'hui, le modèle présenté en option, on a le 160 chevaux, on a le chauffage combi Truma 6 électrique, donc l'autoradio Pioneer et sa caméra de recul, et on l'a vu à l'extérieur, l'inverseur de gaz avec ses 2 filtres. Donc on est sur un véhicule présenté à 71 167. Voilà, fin de vidéo. On vous a présenté le Mobilveta Crosser 90. Merci d'avoir regardé la vidéo et on vous souhaite une bonne utilisation et un bon voyage.